Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. En train de prendre les dernières notes au sommaire de votre journal des médias. Le futur de... pardon, j'étais encore dans mes notes. Le futur de la radio a un nom, le DAB+, est une technologie qui accélère aujourd'hui son déploiement en France. Des journalistes de M6 agressés hier, le nouveau jury de l'émission Prodige, le prochain invité de l'émission Élysée 2022 et ceux de C'est dans l'air. Et puis encore une série mythique de retour. Vos notes, ce sont justement les relevés d'audience et on y vient aux audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé le téléfilm de Jarry qui était notre invité hier. Bon score pour Jarry, 4 542 000 téléspectateurs, 20,3% de part d'audience devant TF1. Deuxième, L'amour est dans le pré, saison 16, en baisse, 3 770 000 téléspectateurs, 19,4% de part d'audience. Troisième, France 2 avec le téléfilm Jugé sans justice, 1 960 000 téléspectateurs, 9,1% de part d'audience. Culture Média. À la une de votre journal des médias, le déploiement du DAB+, ou DAB+, qui accélère aujourd'hui en France. Oui, alors derrière ce terme barbare se cache une technologie qui va en fait changer votre façon de consommer la radio grâce à une meilleure qualité d'écoute. Le DAB+, ça permet la diffusion numérique via les ondes hertziennes. En gros, c'est l'équivalent pour la radio de la TNT en télévision. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Fini ces moments agaçants en voiture où vous cherchez la fréquence de votre station car elle grésille au fur et à mesure de vos déplacements, ou ces instants passés à bouger votre antenne de votre poste pour capter votre radio préférée, Europe 1 au hasard. Une condition quand même, il faudra être équipé d'une autoradio ou d'un poste DAB+. Alors justement, ce qui change aujourd'hui. Voilà, alors, ce qui change, c'est une nouvelle étape très importante dans le déploiement de la technologie. 25 stations nationales sont désormais disponibles sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, dont Europe 1. Et pour la première fois, des radios numériques arrivent à Avignon, Dijon, Toulon. D'ici 2022, la moitié de la population française sera couverte en DAB+. Autre avantage, au-delà de la qualité d'écoute, c'est l'avantage écologique. Ça consomme moins d'énergie que la FM ou qu'une écoute sur Internet via votre portable ou votre ordinateur. Tout à fait autre chose, des journalistes de M6 agressés hier pendant un reportage. Oui, encore une agression. L'équipe était en reportage à Canteleu en Normandie, quelques jours après une vague d'arrestations liées au trafic de drogue. Les journalistes ont d'abord été insultés, puis une fois à l'intérieur de leur voiture, attaqués à coups de barres de fer et de projectiles. La Société des journalistes de M6 a condamné cette agression inadmissible envers nos journalistes et la liberté de la presse, je cite. On connaît le nouveau jury de l'émission Prodige sur France 2. Concours de musique classique, un dénicheur de jeunes talents. Alors le jury sera composé de 2 habitués déjà présents lors d'éditions précédentes, le violoncelliste Gauthier Capuçon et puis la danseuse étoile Marie-Claude Pietragala. La Pietra qui sera notre invitée culture tout à l'heure à 10h. Voilà, hasard du calendrier. Eh bien, elle va avoir une nouvelle collègue, selon le site d'information Pure Média. Troisième juré, ce sera Gaëlle Arquez, mezzo-soprano française, surdouée de l'art lyrique. Gaëlle Arquez qui remplace donc la soprano Julia Fource, jurée pendant une saison uniquement. Et puis à la présentation du changement aussi, Faustine Bollard reprend les rênes de l'émission, ça on le savait déjà, puisque Marie-Sophie Lacaro est partie sur TF1. On reste sur France 2, là il n'est plus question de divertissement mais de politique. Éric Zemmour sera le prochain invité de l'émission Élysée 2022. Oui, information du Figaro, information qui arrive dans un contexte de tension entre le polémiste et le service public. La semaine dernière, l'éditorialiste politique de la chaîne Info France Info, Gilles Bornstein, avait évoqué le refus de la direction de France Télé d'inviter Éric Zemmour tant qu'il n'était pas candidat. Le polémiste avait alors parlé de censure. Visiblement, les choses se sont arrangées. On ne connaît pas en revanche encore la date de diffusion de cette prochaine émission d'Élysée 2022. Éric Zemmour qui pourrait bien être invité également dans C'est dans l'air. Encore une fois, s'il est candidat, car l'émission de France 5 va inviter tous les candidats à l'occasion de la campagne présidentielle. Alors non pas à l'horaire habituel de l'émission en fin d'après-midi, mais ce sera en prime et Caroline Roux restera entourée d'experts pour les accueillir. Triste nouvelle également dans ce journal, on a appris hier le décès de Jean-Daniel Flézaquier. Un médecin bien connu des téléspectateurs de France 2, toujours avec son nœud papillon lorsqu'il intervenait sur les plateaux de JT ou de Télématin. Il avait pris sa retraite il y a 3 ans après des années passées à décrypter l'actualité médicale sur les plateaux depuis les années 80. Il a été retrouvé mort sur une plage des Sables d'Olonne suite à un malaise d'après les premiers éléments. Dès 13h hier, les équipes du journal de France 2 ont tenu à rendre hommage
à leur ancien collègue avec un sujet à la fin du JT. Et puis pour terminer, cette triste nouvelle qu'on a apprise dans la matinée, la disparition d'une voix et d'un visage que vous connaissez. Cette disparition, c'est celle de notre docteur préféré, Jean-Daniel Flezaki, un collègue, un ami. Pour ses collègues de France Télévisions, le docteur Flezaki était aussi connu pour son sens de l'humour. C'était aussi et surtout le premier médecin auprès de qui nous pouvions demander conseil. Un soignant dont la soif d'apprendre était inépuisable, à la mesure du talent dont il faisait preuve pour nous rendre la médecine familière. Et on pense à toi, Janda, et à tous tes proches, évidemment. Depuis hier, les hommages se multiplient sur Twitter, hommages d'anciens collègues journalistes et de médecins aussi qui louent tous son expertise et sa rigueur scientifique. Et il était très drôle aussi, il avait un grand sens de l'humour. Tout autre chose, Brut lance son service de streaming Brut Live. Une application dans laquelle l'utilisateur peut assister à des directs vidéo ou discuter avec des personnalités, des citoyens, des artistes qui font bouger le monde. C'est cette ligne éditoriale engagée propre à Brut. Certains lives seront payants, d'autres non. Alors quel type de direct exactement ? Par exemple ce soir à 18h, qu'est-ce que le couple coûte aux femmes ? Ou demain soir en direct du stade Vélodrome pour le match des héros. C'est un match de foot caritatif entre célébrités. Pour l'instant, l'appli est disponible uniquement sur iPhone et en France, mais ça vise à s'internationaliser. Et on termine avec le retour d'une série mythique qui va avoir droit à une suite. Oui, encore une, on ne les compte plus décidément. Il s'agit cette fois de That 70 Show, une série mythique des années 90 et 2000 qui a notamment permis de révéler l'acteur Ashton Kutcher. Générique vintage, un son un peu vintage. 10 nouveaux épisodes ont été commandés par Netflix. Ils se dérouleront une vingtaine d'années après la série d'origine. Et aux commandes de cette nouvelle version, rassurez-vous, les créateurs de la série d'origine, cette nouvelle déclinaison s'appellera That's 90's Show. Projet rendu possible grâce au succès de la série d'origine sur Netflix. Et je termine avec une information qui vient de tomber en parlant de série mythique qui revient, on vient de l'apprendre. C'est Canal+ qui diffusera la suite de Dexter, la saison 9 de retour 8 ans après. C'est assez logique puisque c'était le diffuseur historique de Dexter. Merci beaucoup Louise Bernard et pour cette dernière minute. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.